Chères Seinoises, chers Seinois, mesdames et messieurs, pour la seconde année consécutive, c'est donc par vidéo que je m'adresse à vous en ce début d'année pour vous présenter, au nom du conseil municipal, mais également en mon nom, tous nos vœux de santé, bonheur et réussite. Réussite pour vous, bien sûr, vos proches aussi, mais également pour notre commune, notre belle commune de Seine. Cette réussite, c'est la mission que vous nous avez confiée il y a bientôt 2 ans de cela, en mars 2020. Cette réussite, nous l'obtenons petit à petit, tranquillement, mais sûrement. L'année 2022, tout comme l'année 2021, sera une année importante, je dirais même capitale pour l'avenir de notre commune. En effet, comme vous avez pu le constater, pour contrer les effets économiques de l'épidémie, le gouvernement, l'Union européenne, ainsi que de nombreux financeurs locaux ont décidé de mettre sur pied des plans de relance et des plans de soutien à l'investissement local. Ce moment où beaucoup de financements sont disponibles en même temps, où les taux d'emprunt sont bas, c'est, comme le disent de nombreux dirigeants, l'alignement des planètes. En gros, c'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais qu'il faut sortir des projets ambitieux pour la commune et pour tout le territoire, les présenter aux subventionneurs, leur en expliquer l'opportunité et les faire financer. C'est notre rôle d'élu. C'est ainsi qu'en 2021, notre commune a œuvré pour récupérer des financements pour 2 premiers projets d'ampleur. Le projet de diversification des activités touristiques du Grand Puy, avec la cascade et des tyroliennes, sur lesquels nous avons obtenu 80% de financement. Mais aussi, et surtout, la rénovation du complexe sportif de la Maison des Jeunes. Ce projet n'était pas prévu au programme municipal, soyons honnêtes. Dans notre programme, nous avions noté la réfection à minima. Nous avions parlé d'une étude de rénovation pour l'ouverture de la piscine à l'année. Les cartes depuis ont été rebattues avec le plan de relance et les financements mis sur la table par l'État, la région et l'Agence nationale du sport qui, pour cette dernière, proposait à elle seule 900 000 € d'aide, du jamais vu. Nous avons dû, très vite, nous positionner et nous avons su, en quelques mois, grâce à l'efficacité de nos services et des conseillers municipaux que je remercie ici, monter un dossier qui nous a permis d'obtenir un financement à 80% sur un total estimé à 2,7 millions d'euros. L'autofinancement, nous le trouverons en 2022 en cédant quelques parties du patrimoine immobilier de la commune. Ce patrimoine étant celui de toutes et tous, vous serez bien sûr associés à la réflexion. 2022 sera une année charnière durant laquelle nous continuerons à démarcher les subventionneurs pour récupérer les financements nécessaires à donner à notre commune un nouvel élan, le nouvel élan dont elle a besoin. Nous travaillerons plus précisément cette année sur les questions d'habitat et de commerce, sur les questions de redynamisation du centre ancien. Nous nous emploierons à mettre en œuvre le programme Petite Ville de demain, pour lequel nous nourrissons une grande ambition. Au milieu de tous ces projets d'ampleur, nous n'oublions pas enfin tous ceux qui font notre quotidien. Et j'en veux pour preuve la réalisation en 2021 de la traverse des enfants du pays, cette voie douce qui permet de relier le village au complexe sportif de la Maison des Jeunes en toute sécurité, mais aussi le réaménagement complet de l'aire récréative de jeu pour nos enfants. À en voir la fréquentation, je crois que c'est une belle réussite. En 2022, nous continuerons ainsi des projets ambitieux aux côtés de projets du quotidien. Avant de donner la parole aux conseillers municipaux, comme il est désormais de tradition dans cette vidéo, j'aimerais les remercier, toutes et tous, pour leur engagement du quotidien. Ils œuvrent avec abnégation, prennent beaucoup sur leur temps pour faire avancer notre commune. Au travers de cette vidéo, et très sincèrement, je veux leur dire toute ma fierté à travailler à leur côté. Mais assez parlé, pour ce qui me concerne, place justement aux conseillers municipaux.
2022 verra se concrétiser 2 grands projets pour le développement touristique de notre vallée et de notre commune, avec la réhabilitation de la Maison des Jeunes et de la piscine, ainsi que les travaux pour la création de tyroliennes au Grand Puy dans le cadre de la diversification de la station. En 2022, avec la commission sport, nous prévoyons de travailler sur la plaine sportive, des abords de la Maison des Jeunes jusqu'au vieux stade et les bords de Blanche. J'espère que cette nouvelle année permettra d'initier des synergies avec nos communes voisines et puisque l'isolement c'est pas terrible en fait. Et en ce qui concerne l'agglomération, qui a un nouveau départ suite aux élections dinoises. En 2022, nous poursuivrons notre travail entrepris l'aménagement de l'école élémentaire au sein de l'ancien hôpital, afin de créer un véritable pôle scolaire. Parallèlement, nous travaillerons avec le GIP afin de la qualité en introduisant des produits locaux. En 2021, suite à un retard administratif, nous n'avons pas pu faire les travaux d'enrobés prévus. Cette année, nous allons rattraper ce retard et faire les travaux prévus en 2022. L'année 2021 a été consacrée à la consultation de la population pour l'adressage. L'année 2022 sera la finalisation et vous aurez votre nouvelle adresse en début d'année. En matière forestière, nous avons obtenu 2 financements pour restaurer la piste de Fissac et la piste de La Part, car nous avons cette année en projet et qui vont être réalisées des coupes de bois, notamment sur La Part, et plusieurs coupes sur Couloubrou et sur la Gineste de La Part. Pour ce qui concerne l'abattoir, nous sommes toujours en contact avec l'agglomération P2A pour trouver des solutions pour en améliorer le fonctionnement qui correspondent plus à la demande des éleveurs. 2021 aura été un gros travail sur l'élaboration du logo, du plan guide et du livret d'accueil. Ils seront bientôt tous terminés. Concernant la commission vie associative et les festivités, espérons que 2022 marque un retour à la normale au niveau des animations et des mesures sanitaires pour que l'année se passe au mieux. Un point sur l'avancement du projet de la place d'Armes et ses abords. La phase de concertation, menée par le groupe composé d'élus, de citoyens et de membres du collectif séguinois de démocratie participative, est maintenant achevée. Merci pour votre participation au cours des 4 réunions publiques ou au travers des 250 questionnaires déposés en mairie, preuve de votre intérêt pour cette démarche. Une synthèse de vos propositions sera très bientôt soumise à l'ensemble du conseil municipal. Elle devra permettre, après arbitrage, d'établir un cahier des charges qui servira de base de travail au cabinet d'architectes chargé d'élaborer un ou plusieurs scénarios de réaménagement de cet espace de vie. Une nouvelle concertation sera alors organisée pour valider un projet final, à la suite de quoi la phase de travaux pourrait commencer cet automne, espérons-le. 2021 a vu la concrétisation du projet Petite Ville de demain par la signature de la convention chef de projet et de la convention de digitalisation du commerce avec une entreprise locale, ainsi que l'ouverture, la reprise ou la réouverture de commerce. Pour 2022, la réouverture du local du rez-de-chaussée par Monsieur Bricolage progresse à grands pas. Un local place d'Armes est aussi mis à disposition de différents professionnels. Je souhaite que ceux-ci permettent la revitalisation de notre village. En cette année 2021, nous avons mis l'accent sur le piégeage des populations de pigeons au niveau du village. Donc cette opération a été plutôt fructueuse puisque nous avons dépassé la barre symbolique des 400 pigeons, ce qui permet d'améliorer le cadre de vie des Séguinoises et des Séguinois. Vous l'avez vu, 2022 sera donc une année riche et nous continuerons à travailler au service de la collectivité, au service de Seine et de ses habitants. Vous nous trouverez toujours en mairie et vous aurez toujours l'occasion de pouvoir discuter avec nous des projets essentiels à notre vie séguinoise. Sachez que j'y veille particulièrement. Vous pouvez compter sur nous au quotidien. Je laisse maintenant le mot de la fin à nos services municipaux, sans qui nous ne pourrions développer et mettre en œuvre la politique municipale et les projets du quotidien. Ils sont essentiels à notre collectivité
Il était donc bien normal qu'eux aussi vous adressent leurs vœux. À bientôt donc, et place aux ajouts. Toute l'équipe du Grand Puy vous souhaite une bonne année. Bonne